Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour nettoyer un moteur très sale sans utiliser de Karcher ni de tuyau d'eau. Car c'est pas très bon pour les moteurs de les submerger. Je vous montre l'état du moteur et vous allez comprendre. J'ai vu des habitants ici qui sont même allés là. Voilà plus en détail. Bon, c'était bien là les petites bêtes. Si vous savez quel animal avait élu domicile sous ce capot moteur, dites-moi le. Voilà le moteur. Des années qu'il n'a pas tourné, il était sous un arbre. Donc voilà, il est vraiment crade. Et là honnêtement, ce type de moteur, c'est au Karcher qu'il faut le nettoyer. Mais je n'aime pas ça car il y a quand même des éléments qui craignent l'eau, comme l'alternateur, le démarreur. Alors oui, le moteur est soumis aux intempéries, il reçoit des projections d'eau, mais ils ne sont pas trempés avec un Karcher. Alors je vais vous montrer comment moi je m'y prends pour nettoyer ce type de moteur. J'utilise cet appareil que l'on appelle généralement un Tornador, mais c'est pas son vrai nom. En fait, le créateur de cet appareil, c'est Kartool, donc c'est cette marque-là. Donc c'est un cyclone. C'est un appareil que vous avez dû voir sur YouTube et sur Internet de nombreuses reprises. Je vais juste vous montrer une utilisation différente de cet appareil. Donc c'est juste un compresseur qui est branché là, qui envoie de l'air sous pression avec ce petit accessoire là qui pivote et qui fait une espèce de jet cyclonique qui décolle vraiment et décrasse la saleté. C'est bien souvent utilisé sur les moquettes et les intérieurs, mais ça fait aussi l'affaire pour l'extérieur et c'est vraiment tout indiqué pour nettoyer toute cette crasse. Alors à l'intérieur on peut mettre que de l'eau, mais moi je mets de l'APC, hein, donc l'APC qu'on dilue. J'utilise du Valette Pro, mais vous utilisez un peu ce que vous voulez. Et puis si vous n'avez pas de produit, mettez que de l'eau. Hein. Alors je vous déconseille d'acheter la marque la plus connue, hein, qui est le Tornador. Donc il y a un black, il y a un gris, ce que vous voulez. Ça vaut une blinde et c'est juste une copie de celui-ci. C'est une copie. L'original, le vrai, c'est Kartool. Lui c'est le vrai. Alors cet appareil, donc comme je vous ai dit, ça envoie de l'air. Là vous pouvez fermer l'arrivée d'eau, donc c'est uniquement l'air qui sort, donc ça peut souffler, ça peut sécher, hein, donc c'est vraiment efficace. Et lorsque vous ouvrez la vanne, il y a du produit qui monte et en même temps ça projette du produit et qui va nettoyer. Je vais vous faire un test très rapide sur une moquette qui est dégueulasse pour vous montrer la puissance et vraiment l'utilité de cet appareil. Et je vous montrerai sur ce moteur ce qu'il peut faire. Et vous verrez que le résultat sera impressionnant. Je vous mets le lien dans la description, je l'ai pris sur Amazon, ça coûte pas très cher. N'achetez surtout pas les copies. Les contrefaçons no-name avec des noms chinois dessus, ce que vous voulez. J'ai essayé, ça vaut 30 € et c'est vraiment de la merde, ça dure pas. Là vous avez vraiment un appareil professionnel. Bien qu'on pourrait croire que c'est une copie, mais non, c'est le vrai, le Kartool. Ne prenez pas le Tornador, hein, qui vaut le double. Et franchement c'est marketing. Ah, petit détail aussi, cet appareil s'utilise avec un gros compresseur. Si vous avez un petit compresseur 24 litres, 50 litres ou un 100 litres bas de gamme, n'essayez même pas. N'essayez pas, ça ne marchera pas.
il va pas envoyer assez de patates. Il faut vraiment un gros compresseur au cul. Moi j'ai un 100 litres Michelin, qui est commun, hein, qu'on trouve un peu de partout, mais qui est assez puissant. Et il arrive tout juste à le faire fonctionner. Donc voilà le produit que j'utilise. Hein. Bon, j'aime bien cette marque car ils font des produits à diluer qui sont vraiment pas chers. Pareil, je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Avec le produit 100. Là je suis en mode séchage, je mets pas de produit. Alors avant de nettoyer, je vais passer mon nettoyant moteur. Je vais en mettre un peu partout, histoire déjà de ramollir un petit peu la crasse. C'est un excellent produit que j'adore. J'en parle souvent dans mes vidéos. Je laisse agir quelques minutes et ensuite on passe le Tornador. Là le compresseur s'est vidé, j'ai plus assez de puissance.
Vous voyez? Le problème, c'est les endroits peu accessibles. C'est un gros appareil où on ne peut pas aller dans les coins. On va voir ce que je peux faire là-bas. Voilà, là je ne peux pas y aller. L'appareil va pas assez proche. Son défaut, c'est que le système cyclonique ne marche que lorsqu'on est proche. Donc toujours mon fidèle nettoyant moteur de chez Shine. Pinceau de detailing basique, hein, acheté ou sur Amazon ou en Chine, achetez-le où vous voulez. Et de l'essuie-tout de chez Amazon, parce que bah, pareil, il n'est pas très cher et il est vraiment bien. Là, on est sur un nettoyage moteur conventionnel. Quand le moteur n'est pas trop sale, c'est pas la peine d'utiliser un Karcher ni le Tornador. Vous utilisez un bon produit et puis vous y allez au pinceau. C'est un petit peu de patience, mais vous allez voir que c'est très satisfaisant. On essuie. Le nettoyage moteur, faites-le partie par partie. Ça a le mérite au moins de vous donner envie de continuer vu les résultats. Là j'utilise des chiffons papier parce que le moteur est très sale et je vais devoir en jeter beaucoup. Lorsque le moteur est propre et que c'est juste pour le refaire briller, enlever la poussière, vous prenez une microfibre que vous nettoyez, réutilisable. Ah oui, les microfibres, j'adore ça. C'est pas une blague, hein. Les papiers Amazon et les microfibres. J'ai de quoi faire là. Donc voilà. Pour les plus maniaques d'entre vous, et je sais qu'il y en a, il faut démonter carrément les éléments pour accéder derrière. Voilà. Bon, je vais faire pareil pour tout le moteur. Il sera propre. Il sera pas parfaitement propre, il sera pas état concours, c'est pas le but. C'est juste avoir un moteur propre. Déjà parce que je déteste avoir un moteur dégueu. Et ensuite, sur ce moteur-là, je vais faire beaucoup d'entretien et de travaux. Et j'aime pas travailler dans la crasse, hein.
Là où c'est très gras, il ne faut pas hésiter à recommencer. Hein. Bon là j'ai nettoyé le moteur. En gros. Là depuis le début, j'ai mis quoi? 45 minutes pour arriver à ce résultat là. On peut y arriver sans la machine, sans le Tornador. Hein. Mais ça prendrait beaucoup plus de temps, mais c'est faisable. Hein. Avec le produit, franchement, de la patience, un pinceau et des chiffons, vous y arrivez parfaitement. Là, je vais passer un petit coup de microfibre avec le produit. Et puis, ça sera fini. Et voilà le résultat. J'ai mis moins d'1 heure pour avoir ça. Vous avez vu de quoi on est parti. Hein. Alors là, je l'ai fait rapidement, en moins d'1 heure. Les plus maniaques passeront une demi-journée et auront un moteur en parfait état et état neuf. Il faut faire un petit peu de démontage pour que ce soit parfait. Les produits Shine, nettoyer un moteur, est vraiment redoutable sur les plastiques. Vous voyez, la jauge à huile, c'était complètement recouvert d'huile. D'ailleurs, on voit encore en dessous où je ne suis pas passé. Voilà. Les connecteurs seraient redevenus blancs. En prenant son temps, il y a moyen de rendre ce moteur nickel. Regardez. Regardez la peinture. C'est sec, hein? Bon voilà, cette petite vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle sera utile. Et puis si Shine passe par là et qu'ils veulent que je teste d'autres produits à eux, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Allez, ciao ciao les amis!